Éminence, l'avenir me fait peur. Les hommes sauront-ils faire la paix pour un monde plus fraternel? L'espérance, c'est croire au pouvoir de résilience pour des personnes qui ont traversé et surmonté des épreuves dans la vie. D'où vient cette force de vie? La force de vivre. Tu as raison. Encore, l'avenir me fait peur. On voit beaucoup de violences. La fraternité s'évapore. Justement, nous voyons aujourd'hui beaucoup de signes, comme disait le philosophe, de frérocité. La Bible n'est pas naïve. Tu le sais très bien comme moi, le premier meurtre dans la Bible, ce n'est pas un Russe, un Ukrainien. Deux jumeaux, deux frères, pardon, Caïn et Abel. Donc le premier meurtre de la Bible, c'est un fratricide. Donc la Bible n'est pas naïve. Elle nous dit, attention, Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis. Si nous voulons bâtir une société fraternelle, où la fraternité n'est pas juste une devise, juste une pensée, juste un rêve, mais une expérience, alors on a besoin de bâtir des liens là où nous sommes, d'une manière concrète. C'est vrai, la violence revient encore. Si nous voulons une société fraternelle, je crois que pour nous chrétiens, il est important de partir de l'Évangile. Il est important d'accepter la diversité. Tu sais, dans les collèges apostoliques, quand tu prends les apôtres, ils n'étaient pas des clones. Ils n'étaient pas tous pareils. Ils n'étaient pas tous pareils, les apôtres. Ils étaient tous très différents. Ce n'est pas un club d'élite. Bien, Jésus a pris les apôtres à la synagogue, au temple, les grands théologiens. Non. Qui pouvait mettre ensemble Matthieu, un collecteur d'impôts, et Simon, un nationaliste? Personne. Personne. Jésus les met ensemble. Un type rustre, impulsif comme Pierre, un type fin comme Jean. Qui pouvait les mettre ensemble? Il n'y a que Jésus. Donc je crois qu'il est important que le ciment de notre société puisse se bâtir sous la diversité, l'altérité heureuse. Nous sommes tous différents, mais nous ne sommes pas des ennemis. Et aujourd'hui, avec beaucoup de facilité, celui qui pense différemment de moi devient mon ennemi. Et après, on fait des grands discours sur la liberté, sur la tolérance et le respect. Moi, je dois me réjouir de l'autre qui est différent de moi. Il va apporter quelque chose de différent à ma vie. Dans cette saine, je dirais sainte diversité, on bâtit la fraternité. Parce que la fraternité n'est pas juste un rêve, mais c'est une expérience. Elle a besoin d'être incarnée. Et quand on vit la fraternité, on élimine la violence, l'agressivité, et on est heureux ensemble. Je crois que notre société ici, dans votre ville, dans votre diocèse, en France et ailleurs, a besoin de retrouver des valeurs, non pas des valeurs molles, mais des valeurs solides. Il faut retrouver une colonne vertébrale, valoriale, qui nous donne de la solidité pour aller de l'avant. Il faut y croire. Si nous avons peur de l'avenir, peur de l'espérance, peur de la violence, c'est que peut-être nous sommes baignés pendant trop longtemps dans les incertitudes, dans un monde flou, mou. Et alors, on a besoin de retrouver des personnes qui nous font rêver, des projets qui nous font rêver, des témoins qui nous inspirent une vie pacifique, fraternelle. Et alors, ensemble, on va de l'avant. C'est pour ça que le pape Paul VI parlait beaucoup des témoins. Les témoins sont là. Les témoins nous disent, oui, c'est possible. Oui, je l'ai fait. Viens avec moi. On va avancer ensemble.
Et pour cela, il faut rester toujours jeune. Le général MacArthur, ça vous le savez, en 1945, son discours à la jeunesse, il disait « Il faut rester jeune parce qu'on vieillit quand on perd son idéal. Si on perd l'idéal, on vieillit et on ride l'âme, disait-il. Alors, quand on a la crainte de l'avenir, la crainte de la violence, la crainte de ne pas incarner la fraternité, c'est là qu'il faut rester jeune, dynamique, plein d'espérance pour se dire « Oui, nous pouvons bâtir un monde meilleur. Et moi, je vais contribuer. Moi, je m'engage. S'il n'y a pas d'engagement pour les biens, on ne fait rien. » C'est pour ça que je félicite toutes les personnes qui sont engagées pour préparer cette journée. Toutes les personnes qui s'engagent dans les associations, dans l'Église, dans la vie politique, dans la vie culturelle. L'engagement est une réponse à une vie meilleure. Je m'engage pour un monde meilleur. Je suis là. Je ne vais pas sauver le monde, mais je suis là. Et je veux que ce monde qui est le nôtre, cette maison commune, on a parlé d'écologie, que ce monde aille mieux. Que nous soyons heureux les uns avec les autres. Que nous ne soyons pas les uns contre les autres.